Hello et happy Monday! On est parti pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, la guidance, elle va être un petit peu compliquée. Ça va être une semaine un petit peu... Voilà, mais je t'en dis plus. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que mon ami Jade réorganise le sommet de la lithothérapie et que j'y participe à nouveau, mais cette fois, on va y parler cartomancie et comment associer la cartomancie avec le pouvoir des pierres. Donc si tu veux en savoir plus sur la lithothérapie de manière générale, comment l'utiliser dans ta vie, etc., et que tu as envie de m'écouter parler cartomancie avec Jade, je t'invite à t'inscrire au sommet en cliquant sur les liens habituels. Donc cette semaine, je te disais que ça allait être compliqué. Aïe. Cette semaine, tu vas être invité à te rendre compte que la vie est courte, que le temps passe et que si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant, c'est pas demain. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on a la carte de la clé. Donc clairement, il y a une solution qui va t'être proposée. Peut-être une solution à un problème qui tourne depuis un moment, à quelque chose qui est en boucle dans ta vie et sur lequel tu n'arrives pas à avancer. Sauf que on a également la carte de l'héritage. Et tu vois, la carte de l'héritage entre le sablier et la tête de mort, c'est que le temps passe et que oui, tu peux apprendre les choses à travers ce qu'on t'enseigne, ce que tes parents t'enseignent, ce que ta lignée t'enseigne, mais tu peux aussi les apprendre par toi-même à travers ce que tu vis, ce que tu traverses. Tu vois, le temps qui passe dans le sablier ou les enseignements écrit que l'on te transmet. Et je pense que la clé se trouve dans ce que tu as déjà vécu, dans toutes les expériences que tu as déjà traversées, dans tout cet héritage que tu as en toi, que tu portes de ta lignée, mais que tu portes aussi de toi-même et de tes expériences. Et tu vois, la solution, elle est là, mais elle va quand même te coûter, elle va quand même te demander quelque chose, et je vais t'expliquer un petit peu plus tard. En attendant, on te parle aussi de fumigation. Donc il y a clairement besoin d'élever la vibration, d'élever les énergies autour de toi. On le sait, la fumigation, ça vient transformer l'air, et ça vient, en gros, tous les ions positifs deviennent négatifs, ce qui est quelque chose de positif. Attention, je t'ai perdu. Bon, en gros, c'est un procédé qui fait que, tu vois, la fumée vient réélever la pureté de l'air, vient réélever l'énergie de l'air. Et en gros, la fumigation, elle est utilisée pour protéger un lieu de vie, mais aussi pour nettoyer, aérer. Et en même temps, c'est le moment parfait pour faire le nettoyage de printemps. Je le dis, je fais que de le dire, mais je le redis encore. Le nettoyage de printemps, c'est à la fin de l'hiver, en prévision du printemps. Donc voilà, il y a besoin de venir nettoyer, il y a besoin de faire le vide. Et en même temps, c'est également le message de ton corps. Il te dit de quitter. Il t'invite vraiment à quitter cette situation, cette relation qui ne te convient pas. Le corps, il te demande d'arrêter d'essayer de t'adapter en vain. Respire et libère tes sinus, rassemble ton courage pour t'éloigner enfin de ce qui te gêne. Donc en gros, quand tu t'entêtes comme ça dans quelque chose qui ne te convient pas, souvent les sinus sont pris, c'est pour ça qu'on parle de sinus, mais là voilà, le corps il te dit vraiment de quitter, de lâcher cette situation, cette relation. Ton cœur, lui, il a besoin de trouver l'équilibre. Il dit que tu oscilles entre des très hauts et des très bas, qu'il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un bon équilibre. Bon, voilà, hein, on en sait un peu plus. Du coup, voilà, tu vois, ça, c'est genre, il y a beaucoup de joie et beaucoup de peine. Et c'est peut-être, voilà, la solution, elle se trouve dans ce que tu sais déjà, dans ce que tu ressens déjà, dans ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps, dans ce que tu ressens à l'intérieur de ton cœur. Tu vois, t'es quand même invité à lâcher quelque chose. Et en même temps, ton âme, elle t'encourage et elle te dit que tu vas enfin récolter, tu vois, ça fait un moment peut-être que tu travailles là-dessus, ça fait peut-être déjà un moment que tu essayes de changer les choses et tout ça, et cette carte, elle t'invite vraiment à persévérer parce que la lumière arrive, vraiment le côté, ok, ça va marcher, ça va aller, la récolte arrive. Et en même temps, on a l'univers aussi qui te donne un petit coup de pouce dans ce tirage un petit peu compliqué et qui te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, tout ce que tu mets en place est positif. Il y a vraiment un renouveau qui s'en vient. Il y a quelque chose qui est là pour soutenir cette renaissance. Donc, ne lâche pas. Prends sur toi dans le sens où écoute ton cœur, écoute ton corps et avance justement vers ce qui te convient pour lâcher ce qui ne te convient plus. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire.